Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qu'une de mes abonnées m'a demandé. C'est le tag rouge à lèvres. Donc c'est parti, j'ai mon ordinateur avec les questions. Et donc on est parti, il y a 10 questions, donc ça devrait aller assez vite. Alors, combien de rouge à lèvres as-tu? Alors j'ai tout sorti, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26. J'ai 28 rouges à lèvres. Voilà, donc c'est que des rouges à lèvres, j'ai pas de gloss. Voilà, je sais pas s'il fallait faire une distinction, mais j'ai pas de gloss. J'ai des choses un petit peu plus brillantes que d'autres, mais je ne porte jamais de gloss. Déjà, j'ai certains rouges à lèvres que je porte très rarement parce qu'en fait, quand on fait ça colle et j'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai 28 rouges à lèvres. Donc je trouve que c'est bien, sachant que je ne mets du rouge à lèvres que depuis très peu de temps. Mais je crois que la question, oui c'est ça, c'est la question d'après, c'est à quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres? Eh bien 26 ans. Parce qu'en fait, avant j'avais beaucoup de mal à l'assumer. C'était le rouge à lèvres, je voyais ça très femme, très... fallait avoir une certaine, pour moi, il fallait avoir une certaine assurance. Et en fait, je me sentais pas du tout de mettre du rouge à lèvres, encore moins des rouges à lèvres bien flash. J'ai commencé à en mettre parce que j'ai des problèmes, régulièrement des problèmes au niveau de mes lèvres. Je fais beaucoup de... Alors ça fait très vite, je fais de l'herpès labial. J'ai des boutons de fièvre quoi régulièrement, depuis que je suis toute petite, ça a toujours été. Et en fait, j'ai souvent aussi les lèvres gercées. Enfin, ouais. Vous verrez que sur l'année, j'ai toujours les lèvres, elles sont jamais belles. Comme il y en a qui ont des lèvres hyper pulpeuses, bien machin. Moi non, hein, c'est toujours bien pourri. Donc ma belle maman m'a donné comme conseil de mettre du rouge à lèvres parce que j'avais tendance à mettre un petit peu de baume, mais alors pas super souvent, c'est un peu comme ça de temps en temps. Et elle m'a dit que elle mettait du rouge à lèvres tous les jours et qu'elle avait les lèvres assez hydratées. Donc je me suis dit je vais tester, on verra bien. Donc j'ai commencé par des nudes et puis finalement YouTube étant passé par là, je me suis mis à mettre des couleurs un petit peu plus flashées. Donc voilà, ça fait quelques mois que je mets vraiment beaucoup de rouge à lèvres. Donc en fait, sur les 28 rouges à lèvres, je pense qu'il y en a une grande partie qui ont été achetés ces derniers mois. J'avais profité des soldes ou de petites promotions pour en acheter. Ensuite, 3. Quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer? Alors, ça doit être... C'est un de chez Kiko. C'est pas de bol, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Hop. Alors, c'est celui-ci. C'est le numéro... Ah mince, si c'est effacé. Je sais plus, mais c'est une ancienne collection, je crois qu'ils vont arrêter de les faire, ceux-là. Hop, je vais vous le swatcher pour vous montrer ce que ça donne. Je l'adore, c'est vraiment mon préféré. Ça fait un vieux rose, je le trouve vraiment superbe. Il vire un peu vers le bordeaux, vraiment j'adore. C'est mon petit chouchou, je le mets pas tous les jours, mais très souvent, et vraiment, je kiffe. Ensuite, montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. Alors, je vais ramener la table avec le rouge à lèvres. Alors, je l'aime beaucoup. Je trouve que pour me démarquer, il va me démarquer, mais je ne l'ai pas encore trop. Il est assez récent, donc j'ai pas encore eu trop l'occasion de le porter. C'est celui-ci. C'est un très joli mauve, et celui-ci, donc c'est le 714 de chez Kiko. Alors, c'est là, je sais plus quelle collection c'était, mais il est très joli aussi. Alors, pour celle qui met déjà beaucoup de rouge à lèvres, de la luminosité pas super de ouf, je vais investir dans un parapluie, mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion. Voilà, ça fait un mauve, je le trouve très joli et c'est vrai que j'ai pas l'occasion de croiser beaucoup de personnes qui en ont, donc je pense que ça va me permettre de me démarquer. Et que j'ai un peu plus eu l'occasion de mettre, c'est celui-ci, donc c'est de la gamme romantique de chez Kiko. Oui, j'ai beaucoup de rouge à lèvres qui viennent de chez Kiko. De toute façon, j'ai du Kiko, du Yves Rocher, après j'ai du Max More, j'ai des petites marques, j'en ai un de chez Aldi. J'ai un peu d'AliExpress, voilà, mais j'ai pas de grande marque hein, pour l'instant. Vous attendez pas à avoir du Dior, du Chanel, j'en ai pas. Donc voilà, donc c'est un comme ça, c'est la teinte numéro 04. Il vous donne ceci, c'est un très joli framboise. Alors au niveau de la couleur, j'essaierai d'éclaircir un tout petit peu au montage pour que vous voyez, mais vraiment elle est super belle. Il tient très bien, enfin moi je sais qu'il y en a qui disent que les Kiko ne tiennent pas, moi ils tiennent très bien sur moi, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc j'adore. Après je mets beaucoup de nude, donc c'est vrai que voilà, c'est les plus souvent tout le même, mais comme ça c'est les couleurs que j'aime beaucoup. Par contre je ne mets jamais de rose. Je sais pas si c'est parti dans la question, mais alors les roses bonbons, des choses comme ça, j'aime vraiment pas. Ensuite, quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? En fait, je les ai à peu près tous achetés moi-même. Le seul que j'ai pas acheté dans un magasin, on va dire que j'ai pas ni commandé ni acheté, c'est celui-ci de la marque Modelco que j'avais eu dans une Birchbox, je sais plus comment on peut dire.
Donc voilà, qui était dans les tons très nude aussi, qui était très joli. Qui sent un tout petit peu la noix de coco, mais ça va, c'est pas trop flagrant. Mais il est très bien, il est tout clair. Voilà. C'est le seul que j'ai acheté, sinon les autres, c'est moi qui me les suis toujours achetés. Ensuite, donc ça c'est la question numéro 5. Question numéro 6. Quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Il y en a deux. Et il y en a un, c'est parce que je ne le porte pas assez, parce que vous voyez, quand je vous dis que je l'assume pas toujours, et bien celui-là j'ai un peu de mal encore à l'assumer, je le trouve très joli, mais je suis pas encore apte à le porter dans ma tête, il va falloir que je l'avais acheté, de toute façon maintenant ce sera pour l'hiver prochain. Voilà. C'était de la gamme Kiko, c'était le 129, est-ce qu'il a un petit nom? C'est le Gossamer pardon, Emotion, et donc c'était de la gamme Creamy Lipstick rouge à lèvres. Comme les lipsticks crémeuses, et je vais vous montrer ce qu'il donne. Il est super joli, mais j'avoue que pour l'instant avec mon teint de porcelaine je l'assume assez moyen. C'est un prune mais très 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 foncé. Là il vous paraît marron, mais non, il a des petits sous-tons prunes, il est très joli. Je sais pas si j'ai un petit rayon de soleil ici, est-ce que ça va mieux marcher? Non, ça marche pas, c'est pas grave, j'essaierai de trouver une solution pour la prochaine fois. Mais voilà, il est très joli, vraiment il tient très bien, les rares fois où je l'ai mis, mais je l'assume pas bien en fait, parce que comme j'ai pas les lèvres hyper bien lisses, ça fait plein de petites peaux, et du coup je trouve que c'est pas très joli, donc voilà. C'est pas que je regrette, mais je me dis que c'est dommage, je peux pas le mettre. Et après un que je regrette, mais bon voilà, il m'a pas coûté trop cher, donc c'est pas grave. C'était, alors c'est presque plus un gloss celui-là, donc je l'avais acheté chez Action, c'est de la marque, alors c'est Max Factor ou c'est l'autre? Oui, ça doit être Max Factor ou Max More, je ne sais plus, enfin bref. C'est ceux qui se présentent comme ceci. Et en fait, ils collent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime pas du tout. Parce qu'après, voilà, c'est un rouge pompier, hein. Mais voilà, je suis pas... Je le mets quasiment jamais. Vraiment, franchement, je crois que la dernière fois que je l'ai mis, c'était pour Halloween. Donc, mais voilà, je regrette, mais bon, c'est pas dramatique, hein, c'est pas un que j'ai payé une fortune, donc je m'en fiche. Non, j'ai pas de regrets. Il y en a que j'ai plus ou moins de mal à porter, mais j'ai pas de regrets dans les rouges à lèvres que j'achète. Alors, ton rouge à lèvres favori du moment? Alors, à part celui que je vous ai dit que je pouvais pas me passer, alors j'aime beaucoup celui que j'ai acheté chez Aldi. Donc, comme quoi, des petites marques, les petits prix, donc de la marque Biocura. Voilà. Plus avoir de place sur ma main. Voilà. Donc ça fait un bordeaux, mais il est très joli. Enfin, il n'est pas trop foncé. Moi, il me correspond parfaitement. Oh là, je suis pas douée pour les swatchs. Voilà. Il est très très joli. Et puis après, un autre que j'aime beaucoup beaucoup. Faut que je fasse le petit truc que... C'est petite bague qui a fait ça, les petites étoiles avec pour voir les couleurs. Parce que moi, je suis toujours en train de... Celui-là, voilà, que je mets tout le temps, parce qu'en fait, quand je me maquille fortement les yeux, j'aime bien avoir quelque chose de très très nude, et celui-là, il est très bien. Donc de chez Kiko, c'est la teinte numéro 505. Ça, ceux-là, je les avais achetés au solde, je crois, j'ai payé 2 €. Donc c'était très bien. Et enfin... Non, j'ai pas dit. Et enfin, en fait, c'est la question numéro 8. Quel est le plus cher et le moins cher que tu possèdes? Alors, le plus cher, bah, ça doit être celui-là. Parce que je l'avais payé quand même 8,90 €. Je mets pas beaucoup, ça m'énerve un peu, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est un des plus chers que j'ai. Après, j'ai le... que je mets, on va dire, j'ai le Sephora. Celui-ci que j'ai acheté pendant les soldes, qui était à 7 € je crois. Qui est très joli, mais bah, là pour cet été, c'est mort. Hein. Ça fait un bordeaux très foncé. Je vais faire sur l'autre main, parce qu'il n'y a plus de place. Il est très crémeux. Il faut avoir le temps de le laisser sécher celui-là hein, pour le mettre parce que il tient très bien toute la journée. Mais voilà, c'est un des parties plus chères. Et puis après, dans les moins chers, bah, c'est moins cher, c'est mes encres à lèvres que j'avais achetées sur AliExpress. Je vais swatcher vite. Hop. Ils sont très bien. Alors ils ont une petite odeur qui parfois est un peu forte, mais bon ça passe dans la journée, on n'y pense plus trop. Par contre je mets vraiment du baume à lèvres par dessus parce que sinon ça assèche un petit peu les lèvres quand même. Par contre ils sont ultra pigmentés. Voilà.
Donc, franchement, ceux-là, je crois que je les avais payés 85 centimes. Donc je pense qu'évidemment, je ne peux pas vraiment cher. Mais la majorité, généralement, je mets entre 5 et 6 euros maximum par rouge à lèvres. Ensuite, est-ce que tu adores, aimes ou es addict au rouge à lèvres? Alors j'aime beaucoup, je suis pas addict parce que je fais beaucoup plus souvent mes yeux que mes lèvres. Après voilà, c'est tout récent, donc j'ai un petit peu une fièvre acheteuse récemment. Et c'est vrai que maintenant je regarde beaucoup plus les rouges à lèvres, alors qu'avant honnêtement je n'en regardais jamais, je n'en achetais jamais. Et c'est vrai que je m'y suis mise. Je deviens pas addict, mais je deviens une bonne fan des rouges à lèvres. Et enfin, question numéro 10. Quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial? Bah encore, comme quoi, celui-là, parce que, il y en a deux en fait. Il y a celui-là, il me fait penser à ma belle-maman, parce que quand elle était venue à la maison, on l'avait essayé, et c'était assez rigolo de faire tester des couleurs assez foncées, parce qu'elle osait pas, elle me dit oh non, ça va pas aller. Moi je trouve que ça lui va bien, elle dit que non, c'est pas grave, on avait bien rigolé. Et puis après, il y a tous ceux de ma collection Yves Rocher, donc il y a, je vais vous les swatcher en vous racontant. En fait, c'est parce que Yves Rocher, c'est ma maman qui m'y a emmené quand j'étais plus jeune, et du coup, bah, c'est elle qui m'avait acheté mes premiers rouges à lèvres, même si je les ai pas beaucoup mis. Donc ceux-là, à part le dernier, sinon c'est elle qui me les a offerts. Donc c'est vrai que, d'ailleurs c'est celui-ci qu'elle m'avait offert en tout premier, c'est celui que j'avais le plus utilisé. C'est un corail. Hop, je me dépêche de vous montrer. Et du coup, je trouve qu'ils sont bien quand même, hein, les Yves Rocher. Pour le prix auquel on les paye, il faut qu'ils tiennent quand même correctement. C'est pas de la pigmentation de ouf, il faut passer plusieurs fois pour avoir la couleur demandée. Mais bon, je trouve qu'ils sont bien, ils dépannent bien. Et puis voilà, je vous dis, c'est ma maman qui me les a achetés, donc ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai donc un rouge qui passe super super intense. Là, c'est un framboise, j'ai un corail et j'ai un nude ici. Voilà, oh, je suis désolée de ne pas être très douée pour les trucs. Donc voilà, ce petit tag rouge à lèvres est terminé. Je pense qu'un jour je vous ferai un swatch quand je ferai mon rangement make-up, je vous ferai aussi une vidéo sur tous les rouges à lèvres que j'ai pour vous montrer tout ce que je peux, toutes les petites merveilles que j'ai pu me trouver ces derniers mois. En attendant, s'il y a certaines de mes petites copines youtubeuses qui n'ont jamais fait ce tag veulent le faire, ce sera avec grand plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pardon, quand vous avez fait cette vidéo, ça me ferait très très plaisir de les voir. Et puis vous aussi, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, n'hésitez pas à me dire votre rouge à lèvres préféré, ou au contraire celui que vous détestez. S'il y en a dans ceux que j'ai présentés que vous avez, n'hésitez pas non plus à me le dire. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vois que la vidéo a déjà presque duré 13 minutes, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.